Merci de nous regarder de partout à République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léo Jo Léo. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 mars 2024. À ce jour, nous évitons Ale Siwako. Il est député provincial élu de Beni Territoire. Ale Siwako, bonjour. Bonjour. Bref présentation à nos téléspectateurs. Merci. Je m'appelle Alain Siwako Kasereka. Je suis député provincial depuis 2018. J'ai été élu à territoire de Beni. Je suis à Goma maintenant, en train de suivre les activités qui ont déjà démarré au niveau de l'Assemblée provinciale. Oui, vous êtes à Goma, allez Siwako, et il y a l'avancée des terroristes du M23 qui sont en tout cas à quelques kilomètres de la commune de Kanyabayonga, donc dans les territoires de Lubero. Comment vous analysez la situation actuelle de l'avancée des terroristes du M23? Oui, les M23 sont en train d'avancer vers le Grand Nord. Je rappelle que M23 est dans notre pays, ça fait maintenant 2 ans. Et avec maintenant beaucoup d'évidence aujourd'hui que c'est l'armée vraiment rwandaise qui fait un prête-nom à M23 et qui est en train d'avancer vers le Grand Nord. Ils sont déjà, je peux dire, à Rwindi, dépassant même Rwindi et à Vichumbi. Et donc, l'ennemi est en train d'avancer et nous pensons qu'il est de notre État de se mobiliser tous les concurrents pour que nous puissions faire face à cet ennemi. Et si rien n'est fait, je pense que nous risquons de perdre une bonne partie de notre pays entre les mains des agresseurs. Aller à Siwakoya, quelques agglomérations qui ont été prises, en tout cas sans combat, notamment Kibirizi, Nyanzale, il y a des cartouches là-bas, mais à Vichumbi. Mais alors que la MONUSCO est en train de renforcer en homme ces soldats à Kanyabayonga pour que Kanyabayonga ne tombe pas entre les mains des terroristes du M23. Pensez-vous que vraiment la MONUSCO est en train de faire quelque chose pour faire face aux terroristes du M23? Non, la MONUSCO n'est pas notre armée. La MONUSCO n'a pas prêté serment pour mourir pour les Congolais. La MONUSCO n'a pas prêté serment. Les militaires de la MONUSCO, les casques bleus, ils n'ont jamais prêté serment pour mourir pour le peuple congolais ou bien pour la protection de l'intégrité territoriale congolaise. Et donc, je pense que parce que la solution viendra de la MONUSCO, c'est se tromper. C'est pourquoi nous sommes en train de penser que nous, Congolais, nous devons nous assumer, nous devons prendre notre destin en main. Et donc, on doit arrêter à penser que la MONUSCO va donner la solution. Vous savez qu'il y a la guerre, il y a des massacres à Beni, la MONUSCO est à Beni avec des grandes bases. Est-ce que vous connaissez une seule localité où la MONUSCO a ramené la paix? Donc, j'ai continué à attendre la paix du maître de la MONUSCO. C'est se tromper. Et donc, nous avons nos militaires FRDC qui doivent fournir des forts. Plusieurs agglomérations sont tombées entre les mains des ennemis. Et je n'ai pas peur de vous dire qu'il y a ça ne va pas au niveau du système de défense de notre pays. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, avec cet état des choses, d'état de siège, où il y a restriction des libertés et des droits fondamentaux, les gens sont tenus à la réserve. Celui qui ose parler, essayer de dénoncer des failles au niveau des chaînes de commandement. Maintenant, là, dans les opérations au Nord Kivu, on vous prend comme ennemi et comme collaborateur de M23 et vite, les services de sécurité vont vous mettre en prison. C'est pourquoi on est tenu à nous réserver comme... il n'y a personne pour écouter. Tout celui qui dénonce ça ne va pas dans le système de commandement. Maintenant, dans les opérations militaires au Nord Kivu, vous êtes directement accusé des collaborateurs de M23. Et donc, nous pensons que notre armée est à même d'aller au bout de l'ennemi
si du moins on pouvait corriger certaines failles au sein des commandements militaires au niveau de la province du Nord Kivu. Ce n'est pas possible que l'armée puisse toujours faire des replis stratégiques et laisser les agglomérations aux rebelles M23. Et donc, moi, je souligne dorénavant qu'il y a un problème sérieux dans le système de commandement des opérations militaires ici au Nord Kivu. Monsieur Ale Siwako, parlez-nous de la situation de déplacés qui sont en tout cas ici et là à l'est de la RDC. Donc, aussi longtemps que le président de la République ne va pas écouter la population du Nord Kivu, les revendications de la population du Nord Kivu, les problèmes que la population du Nord Kivu est en train de traverser maintenant, ça sera difficile de ramener la paix. On ne peut pas gagner la guerre quand il n'y a pas mariage civilo-militaire. Vous savez, avec tous les abus que la population est en train de subir, avec cette histoire appelée état de siège, avec ce manque de mobilisation populaire de la population pour soutenir son armée, comme la population du Nord Kivu a pris l'état de siège comme une punition, je pense que ça sera difficile de pouvoir atteindre nos objectifs de ramener la paix. C'est pourquoi nous sommes en train de demander d'écouter la population du Nord Kivu qui a plusieurs révélations à lui faire et les révélations qui vont nous amener à la paix et à la sécurité dans notre province. Et aujourd'hui, on est en train d'enregistrer de déplacer des guerres qui sont sans assistance. Donc une catastrophe humanitaire qui est en train de s'observer au Nord Kivu et une catastrophe qui ne mobilise pas la communauté internationale. Dernièrement, nous avons vu une délégation du gouvernement central venir avec quelques kilos de haricots. Nous avons vu une délégation des députés provinciaux avec les ministres des Affaires sociales venir avec quelques sachets de sel, quelques barres de savon. Nous pensons que c'est signifiant et ça n'a même pas de sens. Les déplacés sont en train de traverser des moments les plus difficiles de leur vie ici à province du Nord Kivu, à Goma et dans tous les cas de déplacés ici à province du Nord Kivu. Et donc nous demandons au chef de l'État que ces déplacés, ils ont des champs, ils ont des parcelles, ils ont des maisons. Tout ce qu'ils veulent, c'est le retour de la paix afin que tous ces déplacés rentrent dans leurs maisons et dans leurs champs. C'est possible si chacun, ou bien le président de la République écoutait la population du Nord Kivu, le bas peuple, à dire au chef de l'État pour que la paix revienne dans notre province. Monsieur Ale Siwako, vous êtes député provincial élu de Béni territoire. Vous avez suivi avec attention et intérêt qui João Lourenço, président angolais, a demandé en tout cas au chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, de faire un dialogue direct avec Paul Kagame pour que la paix revienne au pays. Pensez-vous que vraiment ce dialogue direct avec Kigali nous amènera vraiment la paix durable à l'est du pays? Je demande au chef de l'État d'éviter des contradictions. Il faut éviter des contradictions quand on gère un État. Vous savez que le président de la République avait déjà juré ne pas négocier avec les terroristes rwandais. Et donc aujourd'hui, dire que le président va négocier, je ne sais pas, à côté du président en colère, avec tête à tête avec Paul Kagame, je pense que c'est même l'insulte du peuple congolais. Nous avons suivi le président sur tous les plateaux en train de dire qu'il n'y aura pas de négociations. Mais aujourd'hui, s'il y a des négociations entre le président Tshisekedi et Paul Kagame, mais quel prix nous allons donner à tous les Congolais qui ont versé leur sang pour protéger les terres congolaises? Est-ce que c'est à ce prix qu'il faut les payer?
Et tous ces hommes, les militaires FRDC, les Ouazalendou, qui sont en train de donner leur sang aujourd'hui, parce qu'ils sont dans l'objectif de défendre la nation, l'État congolais. Maintenant qu'ils apprennent que le président de la République a accepté de négocier avec les Rwandais, je pense que c'est même une démoralisation des forces armées, même sur la ligne de front, ça va avoir d'impact. Et donc, nous demandons au président de la République de rester serein, de rester droit dans ses déclarations. Tous les Congolais sont derrière lui. Nous avons dit il n'y a pas de négociation. Maintenant, quant à nous maintenant, de réparer des failles dans notre système de défense. Comment on peut attendre la paix des militaires impayés depuis 3 mois? Un militaire qui n'a même pas les haricots pour manger. Un militaire à qui on donne la prime des combats de 33 000 francs. Est-ce que c'est normal? De ces militaires-là, on attend la paix. C'est difficile. Je pense que nous devons être sérieux. On ne peut pas payer député national 21 000 $ et donner 33 000 francs comme prime de combat à un militaire qui se sacrifie sur la ligne de front. Ce n'est pas normal. Et donc, on n'a pas besoin de la négociation, mais nous voulons que le président de la République mette à l'aise, mette nos militaires dans les bonnes conditions, qui donnent des munitions. Il y avait un problème en Libye la fois passée que non, on était sous l'embargo, on ne pouvait pas acheter des armes, ainsi de suite. Cet embargo est déjà levé, maintenant on peut acheter toute qualité d'armes. C'est pourquoi nous sommes en train de dire au chef de l'État, ça n'a pas de sens aujourd'hui que les Congolais attendent que non, le président Tshisekedi serait en négociation avec Paul Kagame. Mais en Angola, nous pensons que c'est une chose et son contraire. On a déjà pris l'élan. Ça nous demande seulement de corriger quelques erreurs dans notre système de défense, être en mesure aussi d'extirper les complices de l'ennemi qui sont dans nos services de sécurité et on avance. Et donc, on n'a pas besoin de ce dialogue-là entre le président de la République et Paul Kagame. Ça ne sera pas le premier dialogue. Ce n'est pas que Kagame est devenu chrétien maintenant. C'est difficile de croire à Kagame. Nous pensons que la seule option qui reste, c'est l'option militaire et nous avons la force. Il suffit de corriger les quelques erreurs au sein de l'armée et aussi dénicher les complices qui sont en train de travailler avec l'ennemi au sein des services de sécurité. Monsieur Alessi Wako, sur Félix Tshisekedi Tshilombo avait négocié avec le Rwanda, c'est pour avoir une paix durable, comme avec option militaire, ça ne change pas, ça n'avance pas, et vous savez qu'il y a plusieurs localités qui sont en train d'être toujours contrôlées par les terroristes du M23. Pourquoi vous ne voulez pas que les chefs de l'État négocient pour que les civils retournent dans leur maison? Connaissant l'interlocuteur, connaissant l'homme en face de nous, Paul Kagame, nous pensons qu'il n'a pas cessé d'être hypocrite jusque-là. Est-ce qu'il va donner quelle confiance les Congolais ont par rapport à Paul Kagame? Et toutes ces négociations qu'on faisait avec le CNDP, qu'on faisait avec M23, qui nous a amené des chauves-souris dans notre armée aujourd'hui. On n'est même pas en mesure d'aller au bout des simples civils ADF à cause des infiltrations rwandaises dans notre armée. Quelle confiance on a aujourd'hui pour qu'on dise que bon, cette fois-ci, Kagame est de bonne foi et donc on va avoir la paix? Et je pense que ça serait un dialogue un dialogue inutile, un passe-temps inutile. Donc nous avons intérêt de réorganiser notre armée. Organiser notre armée, certainement, ça va prendre du temps. Il y a des choses qu'il faut faire urgemment. Il suffit de mettre un général capable, un général patriote, avec des officiers militaires patriotes comme à l'époque de Mamadou. Je vous dis, cette guerre ne prendra même pas des semaines. C'est parce que c'est devenu lucratif. Et malheureusement, le président de la République n'a pas l'état d'écouter le bas peuple. Et tout celui qui ose parler localement ici, il est pris directement comme collaborateur. Celui qui essaie de dénoncer la complicité, la léthargie dans les opérations, il est directement taxé de complices. Vite, on va vous mettre à des miapes, et ainsi de suite. Mais le président de la République, s'il pouvait écouter le bas peuple, il va avoir beaucoup de formations et ça va lui permettre de prendre de bonnes dispositions
pour le moment, on n'est pas en position de faiblesse, mais nous devons corriger certaines erreurs pour aller au bout de l'ennemi. C'est tout ce qu'on est en train de demander au président de la République. Donc, le dialogue n'est pas opportun, sinon on ne saura pas justifier le sang des Congolais qui a coulé jusque-là. Vous avez, il y a combien de Congolais décédés, tués par les criminels M23 depuis Bunagana jusqu'aujourd'hui? C'est beaucoup de Congolais. Et tous ces Congolais dans leur tombe attendent, qui les attendent aujourd'hui que non, finalement, on a accepté le dialogue qu'on avait refusé depuis le début. Je pense que ça ne nous honore pas et nous conseillons au président de la République de ne pas tomber dans ce piège-là de la communauté internationale. Nous devons nous assumer comme un État. Nous avons Burkina Faso, l'État, le président de la République en train de mobiliser toute la population contre les terroristes. Nous avons vu au Mali le président de la République en train de mobiliser sa population contre le terrorisme. Et donc, c'est ce qu'il faut dans notre pays. Et donc, nous voulons que le président de la République écoute la population et on va tracer de nouvelles stratégies pour mettre fin à cette agression rwandaise. Oui, allez, Siwako, nous sommes vers la fin de notre émission. Et mots aux hommes politiques, mais également aux civils, à la population qui est en train de subir le calvaire ici à l'Est. Nous demandons aux députés nationaux qui sont à Kinshasa, les députés nouvellement élus, qui ont promis à la population du Nord Kivu, une fois à Kinshasa, aller tout faire pour la levée de l'état de siège. Nous demandons à tous ces députés nationaux que la population est en train de compter les jours et la population attend la levée de l'état de siège. Je suis en train de dire que l'état de siège est perçu comme une punition aux yeux de la population. Et la population semble tourner le dos à son armée, qui est un danger. Et donc, nous demandons à ce que les députés nationaux fassent tout moyen que l'état de siège soit levé, qu'on remette les autorités civiles qui vont essayer encore une fois de réorganiser les mariages entre les civils et l'armée et nous allons aller au bout de l'ennemi. Je demande au président de la République de protéger les quelques leaders au Nord Kivu qui essaient de dénoncer ce qui ne marche pas. Parce que c'est pour l'intérêt de la République. S'il y a un leader qui dénonce qu'il y a ça ne va pas au sein des services de sécurité, il ne faudrait pas qu'il soit exposé à l'arrestation et ainsi de suite, parce que seulement il a tenté de dire la vérité. Et donc nous sommes en train de demander au président de la République qu'on n'a pas besoin de dialogue maintenant, on n'a pas besoin de dialogue, l'état de dialogue est déjà passé et nous avons perdu beaucoup de gens. Nous devons faire rien que l'option militaire pour aller au bout de l'ennemi. Et à la population, nous disons à toute la population, nous avons une seule armée, malgré ses failles, nous avons une seule armée, malgré ses problèmes, nous avons une seule armée, malgré les trahisons dans cette armée, nous devons continuer à soutenir cette armée et il ne sera pas normal pour qu'on puisse tourner les dos à cette armée, continuer à soutenir cette armée. L'état que le président de la République est en train de passer au social et des militaires, est en train de passer à la logistique militaire, l'état que le président de la République est en train d'extirper de notre armée les traîtres, les complices de l'ennemi. Et donc nous devons soutenir notre armée, chère population, et malgré tout ça, malgré que les localités sont déjà prises, c'est comme en 2012, en 2013, nous allons récupérer toutes ces localités et le Congo restera indivisible. Vous êtes suivi à RDC également dans la diaspora. Jusque-là, beaucoup de Congolais ne comprennent même pas vraiment ce qui se passe ici à l'est de la RDC. Vous, étant qui honorable député élu de Béni Territoire, avez-vous un message en particulier adressé aux Congolais vivant dans la diaspora et qui vous suivent maintenant? Oui, les Congolais qui sont dans la diaspora, souvent ils perdent de mémoire parce que demandons une cohésion, une mobilisation nationale. Et même ceux qui sont les Congolais qui sont à l'extérieur du pays doivent aussi nous aider. Ils doivent parler
aux autorités qui sont en train de soutenir les M23, parce que tout le monde au moins sait que les Rwandais, c'est comme un petit microbe bactérien qui n'a aucune force pour agresser les grands Congo, mais tout l'orgueil du Rwanda, ça vient des États-Unis, ça vient de la France, ça vient de la Grande-Bretagne, de la Pologne, les gens qui profitent pour piller les minéraux dans notre pays. Donc cette guerre économique, une guerre du sang, parce que seulement on veut chercher des cassitérites ici au Nord Kivu, on veut chercher de l'or au Nord Kivu, on veut chercher des coltas au Nord Kivu, on veut chercher des zinc, des lithium, des mercure rouge au Nord Kivu. Et donc notre diaspora, les différentes diasporas là pouvaient aussi jouer le rôle, par exemple faire des sit-ins au niveau de la présidence aux États-Unis, faire des sit-ins à la présidence à France, faire des sit-ins à la présidence à Grande-Bretagne, à Pologne, parce que c'est connu. Un petit pays comme l'appendice, le Rwanda ne pouvait pas s'hasarder, ni sans avoir l'appui de ces grandes puissances qui ont besoin de nos minéraux, c'est clair. Je pense que nous demandons à cette diaspora de vraiment militer, de revenir encore une fois des Congolais pour que nous tous ensemble, nous puissions mettre la main sur patte afin d'atteindre la sécurité dans notre pays. Monsieur Alain Siwako, je rappelle aux internautes et aux téléspectateurs que vous êtes député provincial du Nord Kivu, élu de Beni Territoire. Nous vous disons merci. Merci. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léon Joléo, merci de nous avoir regardés et écoutés. Vous avez suivi avec intérêt et attention Monsieur Alain Siwako, qui est député provincial du Nord Kivu, élu de Beni Territoire. Si c'est la première fois de suivre cette chaîne de télévision Léon Joléo, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.